Chers auditeurs, auditrices, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangou. Au micro, je suis Salamot Kadiri, accompagnée d'Alassane Abdou pour la présentation. Bonsoir Alassane, comment tu vas? Salut Salamatou, je vais très bien, merci. Un coucou à l'équipe qui œuvre derrière la vitre d'ici de Soumana Amadou. À la technique, c'est Nisaka et Adamadawa qui a l'édition. Alors, qui nous réserve le programme de ce matin? Alassane Kobdab, des rubriques riches et captivantes. Nous aurons la rubrique reportage de région, un moment loti avec les femmes du studio Kalangou, sans oublier la page sport. Et pour l'entretien, direction Agadez où nous retrouverons Ilia Yobassani, chef du service régional des statistiques de l'élevage et contrôleur régional du système d'information sur le marché de bétail. Il nous expliquera la situation actuelle des marchés de la région, leur typologie et les tendances observées récemment. Chers fidèles auditeurs, auditrices, oui, le Niger sur Kalangou, c'est aussi de la bonne musique 100% nigérienne. Et nous débutons avec le titre Auré de Big Abel. Travis Glass on the beat. Estamos Allah aure Sanche ene na so ya aure Sina ache estamos Allah aure Sanche ene na so ya aure Kai kaga ne ta ka te kana santa da aure Che gokin amince santan so ne ya kai ga aure Kai kaga ne ta ka te kana santa da aure Wasu ya kare komi an daidaice Yau ka zan an toho ita ko ta zan amarya Zaman lafiya shine yau za a maku fata Hankuri da juna ya zama tilas sai tsufa Ranar sallah ce ku sa kiɗi ɗan gama Ranar murna ce ku da ki buɗa Ranar sallah ce ku sa kiɗi ɗan gama Ranar murna ce yau ku da ki buɗa mata Guri ya cika Ige da zalayo monte a fo so bai ga suru danga goroho ni kurin jarga ho ga bisa aga banin magase nanin san buga de wonti si bonziki asani se ni kurin yano mabondi aga banin magase nanin san buga de wonti. Eh oui, chers auditeurs, Auré qui signifie le mariage est le titre que vous êtes en train de savourer actuellement de l'artiste Big Abdel. De son vrai nom, Amadou Gado est un chanteur, auteur et compositeur. Et Salamatou, je viens jeune du Nigeria aussi qui dit Auré ne inaso. Mais qu'est-ce qui pousse beaucoup les jeunes aujourd'hui Auré, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne peux pas savoir ça. Depuis lui quand même, depuis son sacre, il s'est renforcé considérablement à travers la pratique de la guitare et s'oriente de plus en plus vers une musique plus universelle dont on espère qu'il deviendra une figure emblématique au Niger, voire l'international, tout en prenant peut-être 2 ou 3 femmes seulement. Je pense que nous allons arrêter de jouer certaines musiques ici parce que notre collègue Adam Saru est là-bas en train de pleurer, signaler, c'est lui qui prend la place. Mais je pense que Adam, c'est une question de patience, ça va venir. Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien. Et oui, Alassane, dans cette première partie de l'entretien, il y a Ayoub Sani, chef service régional de statistique de l'élevage d'Agadez et contrôleur régional du système d'information sur les marchés à bétail, nous explique la situation des différents marchés de la région, leur typologie et les tendances observées récemment. Il est au micro d'Anissé Karim.
Qu'est-ce qu'un marché à bétail et le système d'information sur le marché à bétail? Le marché à bétail, c'est un lieu spécifiquement aménagé où les éleveurs, les vendeurs, les commerçants, les acheteurs se réunissent pour vendre, acheter ou échanger donc les animaux vivants et principalement les animaux domestiqués comme les bovins, les ovins, les caprins, les camélins, les asins, les équins ou encore les volailles. Et quant au système d'information sur les marchés à bétail, en principe, c'est un dispositif qui a été mis en place depuis 1984 après la sécheresse par donc, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est un dispositif donc, qui utilise n'est-ce pas, donc, les prix des animaux donc, sur les marchés. Il fait donc la collecte des prix qui est un bon indicateur donc, du pouvoir d'achat donc, des éleveurs et qui peuvent être comparés à ceux donc, des principaux donc, céréales. Entre autres donc, missions. Donc le SIM bétail donc, permet n'est-ce pas, de collecter des informations relatives à l'offre, c'est-à-dire donc, les présentations, à la demande, au prix du bétail et de sous-produits, l'analyse des termes de l'échange et ainsi que les prix donc, des différents intrants pour n'est-ce pas, déterminer donc, l'indice de sécurité alimentaire pastorale qui doit permettre n'est-ce pas, d'évaluer la situation des éleveurs à n'importe quelle période. Cet indice permet n'est-ce pas, donc, de mesurer la capacité des ménages pastoraux n'est-ce pas, à accéder à une alimentation suffisante et équilibrée. Quels sont les principaux marchés à bétail suivis par le système d'information sur le marché à bétail dans la région d'Agadez et leur typologie? Donc au niveau de la région d'Agadez, nous avons 8 marchés. Les marchés d'Abalama, les marchés de Sindobora dans le département d'Adabissalat, les marchés d'Amatatal et les marchés d'Engal dans la commune d'Engal, les marchés à Tchizokohoto dans la commune urbaine d'Agadez, les marchés de Tandawen dans la commune donc, de Tirozérine et les marchés donc, d'Arlit dans la commune urbaine d'Arlit. Et ces marchés-là, ils sont tous des types de collecte, sauf celui d'Agadez et d'Arlit qui sont donc, des marchés de consommation. Donc voilà la typologie de ces marchés-là. Quel type de données collectez-vous sur les marchés à bétail et comment ces informations sont-elles utilisées? C'est par exemple donc, le prix donc, des principales espèces par catégorie et par âge. On a donc les prix donc, des sous-produits animaux tels que le cuir de peau, le œufs, les kilogrammes de viande. On a donc les prix donc, des intrants comme le son de blé, le son de mil, les fans d'arachide et consorts. On a également donc l'évolution du prix au fil du temps. Il y a donc le volume d'animaux présentés, il y a le niveau donc des demandes des acheteurs, il y a aussi la provenance donc, des animaux ainsi que la destination finale. Maintenant pour ce qui est de leur utilisation, donc les données sont utilisées par les décideurs pour élaborer donc, des politiques adaptées comme donc la régulation donc, des marchés ou le soutien aux éleveurs pendant les crises. Le suivi des prix et des volumes permet également de détecter donc, les périodes donc, de stress économique ou alimentaire et d'agir n'est-ce pas, rapidement pour protéger donc, les communautés. Comme utilisation, la diffusion régulière des prix et des tendances qui améliorent la transparence aidant plutôt les éleveurs à mieux n'est-ce pas, négocier et les acheteurs à bien planifier donc, les transactions. Les données sont également partagées avec les éleveurs et les commerçants via n'est-ce pas, donc, les diffusions qu'on fait au niveau des radios nationales. Et enfin, même les ONG, que les institutions donc, utilisent ces informations-là pour concevoir des projets. Comment les prix des animaux sont-ils fixés dans les marchés de la région et quelles sont les principales tendances observées récemment? Les prix des animaux dans les marchés à bétail de la région d'Agadez sont surtout influencés par plusieurs facteurs économiques, climatiques et sociaux. La fixation des prix en réalité dépend de la qualité et des catégories des animaux. Donc, par exemple, les prix, ça varie en fonction donc, de l'espèce. Chez les bovins, les ovins, les caprins. Ça dépend également de l'âge, de leur état de santé et la condition physique, ça donne l'embonpoint. La fixation des prix dépend également de l'offre et de la demande. Une forte demande, n'est-ce pas, notamment pendant les périodes donc, festives, donc peut entraîner une hausse des prix. En revanche, une offre excédentaire sur le marché, souvent liée à des crises climatiques ou économiques, n'est-ce pas, peut faire baisser les prix. Il y a aussi les conditions climatiques. Lorsqu'il y a donc les sécheresses ou les pénuries, n'est-ce pas, donc des pâturages, donc ça peut affecter la qualité des animaux et leur disponibilité. Et du coup, ça peut jouer sur les prix. Il y a les commerces transfrontaliers. On fait des exploitations vers l'Algérie et la Libye. Ces phénomènes-là peuvent aussi entraîner une fluctuation des prix. Récemment, on observe donc des tendances haussières. C'est-à-dire, on a tendance à avoir une évolution, n'est-ce pas, dans le sens positif donc, de ces prix-là, sur les différents marchés à bétail de la région. Et cette augmentation de prix, en réalité, elle est liée d'une part donc, à la disponibilité des pâturages, encore au nombre de zones de pâturage des animaux. On a encore une disponibilité vraiment très importante de pâturage. Et ça a des effets significatifs sur les animaux, notamment sur leur état de santé, sur leur bien-être, sur donc, leur productivité et même leur embonpoint. Donc, on est maintenant à l'approche de Tabaski. Il y a donc une demande accrue. Les deux conjugués entraînent ce qu'on appelle donc, n'est-ce pas, une hausse des prix. Quand on essaie de comparer les prix donc, de cette semaine-là en cours par rapport à la semaine passée, on voit chez les ovins que les prix sont globalement similaires, mais il y a des variations qui existent.
Par exemple, chez les ovins, les femelles de moins d'un an, donc, et les femelles de plus d'un an, montrent une hausse par rapport donc, à la semaine passée. Donc, respectivement de 10% et de 6%. La femelle qui s'est vendue la semaine passée à 44 900 francs, cette semaine-là, en cours, elle est à 47 000. Donc, ça fait qu'augmenter. Et chez toutes les catégories, c'est pareil. Chers auditeurs, auditrices, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec l'orchestre Bouriban de Maradi, avec le titre Santana. Et voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Santana. Alors, poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans la deuxième partie de l'entretien, Ilia Yuba nous décrit la situation du terme d'échange, la variation des prix et les principaux défis auxquels les marchés à bétail de la région d'Agadez sont confrontés. Il est toujours au micro d'Anissé Karim. Comment se présente la situation du thème de l'échange? L'analyse permet d'appréhender, n'est-ce pas, les niveaux d'accessibilité alimentaire donc des ménages pasteurs. On l'expérimente en termes donc de quantité de céréales qu'un éleveur peut obtenir en vendant son animal. C'est ça le terme de l'échange. D'une manière générale, au niveau de la région, le terme de l'échange par rapport donc à rapport prix du bouc, prix du mille et cette semaine en faveur des éleveurs. Puisqu'en vendant un bouc de plus d'un an, l'éleveur arrive à avoir 120 kilos, c'est-à-dire un sac plus 20 kilos donc de mille. Donc c'est en faveur de l'éleveur. Alors que par rapport à la semaine passée, cette semaine, en vendant, il arrive à avoir, n'est-ce pas, 107 kilos. Donc vous voyez, donc il y a une augmentation par rapport à la semaine passée. Quand on essaie maintenant de faire une comparaison par rapport à la même période de l'année passée, donc l'éleveur en vendant
son bouc n'a eu que 115 kg de mil. Même pas un sac. Donc vous voyez, cette année, alhamdoulilah, ça va. C'est en faveur 20 sur donc l'éleveur. Quel est l'impact des marchés à bétail sur l'économie locale et sur le revenu des éleveurs d'Agadez? L'élevage pastoral constitue la principale activité économique pour les populations nomades d'Agadez. Permettre aux éleveurs de vendre leurs animaux, générer ainsi donc des revenus pour subvenir à leurs besoins essentiels. Et les marchés à bétail sont des pôles d'activité économique qui attirent non seulement les éleveurs, mais aussi des commerçants, des transporteurs et autres prestataires de services. Ils favorisent, si vous voulez, le commerce transfrontalier, qui est d'abord source essentielle de revenus pour les éleveurs, soutiennent le développement des filières, n'est-ce pas, agro-pastorales. Il y a la dynamisation de l'économie locale, il y a donc la chaîne de valeur et diversification économique, et il y a la résilience face aux défis climatiques. Y a-t-il une variation saisonnière des prix ou de l'offre de bétail? Si oui, quelles en sont les principales causes? Il existe bien sûr une variation saisonnière des prix et de l'offre même donc du bétail dans les marchés de la région. Et ces fluctuations sont influencées par plusieurs facteurs. D'abord, il y a donc les variations saisonnières donc des prix. En période de forte demande, les prix augmentent généralement pendant les périodes festives, comme donc les fêtes religieuses, Tabaski, Ramadan, où la demande en animaux, n'est-ce pas, pour les sacrifices est élevée. Deuxièmement, il y a la période de soudure, la période où il y a le manque donc, des ressources alimentaires. Donc les éleveurs sont souvent contraints de vendre, n'est-ce pas, leurs animaux à des prix plus bas pour, n'est-ce pas, essayer d'éviter les pertes liées à la faiblesse donc, des animaux. Tertio, on peut avoir donc, les impacts donc, des conditions climatiques, tels que donc, les pénuries de pâturage, qui peut affecter la qualité donc, des animaux. Et ça peut entraîner, n'est-ce pas, une baisse des prix. Comme cause principale des variations, il faut noter le climat et les ressources naturelles sont des causes. Ces conditions climatiques, comme la disponibilité de pâturage et de l'eau, jouent un rôle clé dans la santé et la disponibilité des animaux. Il y a les cycles économiques, les besoins financiers des éleveurs, donc qui sont souvent liés à des événements saisonniers, donc ça peut influencer leur décision de vendre ou de conserver leurs animaux. La troisième cause, c'est même la demande régionale ou internationale. Et là, ces fluctuations des demandes, notamment pour l'exportation, peuvent également affecter le prix de l'offre. Donc ces variations, si vous voulez, de façon résumée, donc sont des caractéristiques importantes des marchés à bétail et nécessitent donc une gestion, n'est-ce pas, proactive pour soutenir les éleveurs et stabiliser donc les marchés. Quels sont les principaux défis auxquels les marchés à bétail de la région d'Agadez sont confrontés, par exemple en termes de transport, de sécurité ou de climat? Grosso modo, donc défis. Il y a les défis climatiques et les défis économiques. Pour les défis climatiques, il faut noter d'abord donc la sécheresse récurrente qui entraîne une baisse de la qualité du bétail et des prix sur les marchés. Il y a la pénurie de points d'eau qui entraîne un accès limité à l'eau pour les animaux et même pour les éleveurs. Pour ce qui est des défis économiques, c'est la fluctuation des prix. Donc les prix des animaux sont souvent instables, qui sont influencés par les conditions climatiques et la demande saisonnière ainsi que les crises économiques. Deuxièmement, c'est le faible pouvoir d'achat donc des éleveurs. Donc ils sont parfois, n'est-ce pas, contraints à vendre leurs animaux à des prix très bas, notamment en période de soudure. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les défis. Comment les informations du système d'information sur les marchés à bétail sont-elles utilisées pour prévenir ou gérer les crises alimentaires ou pastorales? Ce qu'il faut savoir, les informations collectées par les SIM bétail donc, jouent un rôle donc, crucial dans la prévention et la gestion des crises alimentaires et pastorales. Elles sont utilisées par exemple dans les systèmes d'alerte précoce, car les données sur les prix, l'offre et la demande de bétail permettent d'identifier rapidement les signes de stress économique ou alimentaire, comme une baisse soudaine des prix par exemple, ou une augmentation donc, des ventes forcées d'animaux. Ça rentre également dans l'analyse des tendances. Ici, les variations saisonnières ou climatiques détectées grâce aux données donc, du SIM bétail aident à anticiper, n'est-ce pas, donc les périodes de pénurie ou de soudure. Ça peut être utilisé dans le ciblage des zones vulnérables. Les informations récoltées permettent de localiser les régions, n'est-ce pas, où les éleveurs sont les plus affectés et facilitant ainsi la planification des interventions humanitaires ou de soutien. Ça peut être utilisé, si vous voulez, dans l'amélioration continue, c'est-à-dire les leçons tirées donc des crises passées, donc grâce aux données collectées. Donc ça peut aider à mieux, n'est-ce pas, préparer donc les futures réponses. En résumé, si vous voulez, les SIM bétail, n'est-ce pas, agit comme un outil essentiel pour surveiller les dynamiques des marchés à bétail. Anticiper donc les crises et coordonner donc des réponses adaptées, tout en renforçant la résilience des communautés pastorales. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu. Sur une actualité diffusée sur Kalangu, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger.
Et oui, chers auditeurs, faisons place à notre rubrique hebdomadaire environnement de cette semaine à la qui nous amène à Saï, une localité de la région de Tilabiri où la disparition progressive de certains arbres inquiète. La principale cause de cette déforestation est la coupe décisive du bois. Abusive du bois. Voilà. D'après le lieutenant Ikize Abdou de la direction départementale de l'environnement, l'abattage incontrôlé des arbres est l'un des facteurs majeurs de cette situation qui a de lourdes conséquences tant sur l'environnement que sur les communautés locales. Reportage signé Amadou Fati. Sai departement wo ago departement wo kan gonda sagi karra almani zai igona ga bafune amma gir banda wone yanwo turi beri wone yanwo igona ga dare matakanci ne kwara bor bere koyni yan ci kan gir banda idin turai kan gona hunkun turi wadi ya ikuli gona ga dare matakanci ne ini kabunda irse kalir mahangani se kan aiwo ka sai kwarora son ai ganda jindi wai dukin dugu saira turi kulkai ganno sin son zai same kan bantan gono farra gono akar taga zako son hoy me bu parkatak turi kulkan gana fahun kuna kula sin ka dai milo hinna no gono milo mo fandai bon wana sin lalle igina dai kai bai deli wato del deno go sajora gumo lalle son wasinu bono patpat anig di nyongo babar ka dai farfare rawore kayan bore guindia enge mbo subagumo na fogo ni na se ka karbiya mo da turno kan ga bagumo me dal son asino me ro igna se tonu ba henize e ka karbiya ni igna se tonu ba henize ngai de no sinu mo so ke samsam ni di wati din turo wo kan ga saba ka han sediya sino mari hanga mo sino jeje wo kin jama ga mu komdi kuli ga mu radun de no hon kuna sino farka hanga kobe zanturi tolo kulkulu wo be hon kuno non kan ga diya ga bu zati illa bo na amera zate wani me ame turi no kan me ame mo diga safar de no kulpa turin ya beri idarai yanwo da sajo darai yanwo asibilai gaba matakan ki ne letana Ikize Abdu akwai katarar se dangare ya ga kina turo da yanwo ifo no go kan turo da yanwo na sarki ne gani haya se action de l'homme zanga bore goye ni ne bore goye bo kulga be kan ti bore goye ni alman kure maga se nim fattanim koy turu nim di turu kan te girmar ja gono din batamara nim kanum ma beri nima kata nim koy nim fayda nim zar fola almane ngwa ni dran woni mila almane kungu murado ti amanti bishira yango na kayanga beri ngemo mataka ibano iga berinda da bore sigudum tamadi sambu kono Niger population o plus de 26 millions d'habitants no de ir sambo de ba jama million fono go tour dum jir kulu ba de ne 80% no bu 20% o irgadu hay kanga hingo ko go to hala zambar hinka ya cincine girora bore sigati bore suduma wo kayan gono mo kayan irgar irkai wato mo irgogi hasarogi batamunde sagi inga dai ga tilabu gina koyyan turin ya beri inga yi mono ga anne mu zumandi kurai da farmi fondara su gin da gwamni mu zumbula hakura kalan da turin ya gaidi ni iya ga kai ga tanga mai meye ka danga dai non gora bora me dinga me makan badan matakan ki ne letana Ikize Abdu a fama da sai zanga da ya gace da bare kan irin ma ga te dai irti lokaci bobo kan irgo ga te zama ai ga mila za 2022-23 gika 2024 irin da bare din te kaina irkoi kwar bobara a to kwar waran ka cindu kara irkoi irin da bare chabbore sai matakan igati ga wakan ga cindi irma sove danga irma komandi da irin biye ga tonton koi ne wofo no kati wakanga cindi inga no kati konkonsa kan gwamnato ti adi turo nafa kan ago irsi illa bayra inga no kati RNA inga no kati zaman zoriyango aga ir no dama irma wakayan gono irmi halasi irmi no saya mberi ingemo gati iberiyan zaman zoriyan wara gonda koina nan kan borbon sai borgada daga nikan itagen nima da nime ga sage koini akul zaman zoriyan wara wodin ir tugwar waran kacin gukara irna teneo sai komino wara da projet yanda dama kayan yadda irin zaman zoriyan wodin te da gwamnati bumboda gir kunno suna kan asikan da zaman zoriyan wodi ima gabandi furke ture kayan gor labaira irmi nu dama imtunu da irmi ga kan itaji irma tangam da turai duma irma su turai wi dirga zori mai temo irma te zamani zori mu kan ganan sajo mai yega ka danga dai mataka gorgi banda-bandai irwan sayu departement wara. C'était là la rubrique hebdomadaire, chers auditeurs, place à l'écho des régions qui nous amène à Difa.
Afin de rendre la ville de Djindjimi propre, la mairie a lancé le 28 février 2025 passé une vaste campagne de salubrité dénommée Opération Djindjimi TAS sur toute l'étendue de la commune. Cette activité financée sur fonds propres de la mairie à hauteur de 9 millions de francs CFA a pour principal objectif de prévenir la population contre certaines maladies liées au manque d'hygiène, explique Abla Choukou, le secrétaire général de la mairie d'Ingingimi au micro d'Abla Maina. Zagayawa muka cikin gari muka diba da dogon nazari muka yi mun ga garin mu na gegime tabiyar da gare mu wanda babu ita da gegime yankuna tuni ana ce mata gegime ville propre kenan gegime gari mai tsafta lalle gegime da gari mai tsafta ce kuma suna ne ta huda wannan bangaren yanzu in kun diba daga shigan gegime cikin gari sai ku ga abubuwan ba abin da ake gaya mana bane yau yanayin da gegime yake ciki mun ga bai bada wannan image al'umma suna zuwa daga Chadi suna zuwa manyan mutane suna zuwa suna wuce za ku gari in yana da salte ba kiman gegime bane to cikin wannan tafiyar da muka je muka kewaya gari muka diba muka yi nazari muka ce me ya kamata mu yi muka ce to wannan gagaruman shara ce za mu yi a gari wanda muka sa mata gegime tas kenan gegime sabta ko ina a share ta zaman gegime ville property cikin wannan tafiyar da muka yi reunion dia tare da masu gari masu anguwa da yan kungiyoyi muka ce to ya ne za mu fito man gegime to cikin wannan tafiyar da muka yi nazari muka ce to mu rubuta hudo gegime tas gegime kenan proper kamar yanzu me kuke jira ne da al'umma ta nan gegime wajen musamman ba ku haɗin kai dinnan domin ganin cimma burin da aka saka a gaba abinda muke nema ga al'umma ran da za a yi wannan gagarumin taro na sharan gari kowa ya hutu a inda yake kusan da cewa Malam Abdullahi bisan wannan abun da za mu yi mai rikin gegime ta hudo kudi don ta sai kayan aiki kayan shara a ba ma al'umma su rike a wurinsu kowane lokaci in sun tashi suna iya su yi ma angon su shara kowa sai inda Allah ya bashi ka anguwa ya tashi yi ma angon shara yanzu mun je mun sai kaya buriyat ne kayan shara rato ne komai mun sai wanda za a raba ma duk anguwa mun ga ma mai girma sarki ma abin da muke neman mutane ran da za a yi wannan abin kowa ya huta mun san gigi mai kishi gare su ko ban za muke ce kowane karshen wata a hutu muna ganin yara matasa da manyan duka suna huta mun san da gegime mutanen gegime suna da kishin gegime suna so abin da garin su zai ci gaba cikin tahiyar nan ne muka ce to tunda mun gani mutanen gegime suna da kishi suna so garin ya ci gaba muka ce ya kamata mu meri ma cikin karo da ake kawowa mu doko mu kawo namu gudunmuwa kuma za mu sa wasu kudade mu yi abin da yake cewa nasara yake cewa depotoir cikin anguwa mu aje inda za a zuba salte kuma meri daga an tara salte nan za ta zo ta kwashi saltana ta je inda za a zuba ta kenan muke cire da al'umma kar a yi shara in an samu koyina a zubda a ranar da za a yi wani abin za a ta a nuna inda za a zubda kuma duk ranar da an zubda meri za ta zo tana kwashewa kenan saboda shi muna cira da babban murya matasa mata kungiyoyi duk wanda suke cikin garin gegime yan kurkura ne yan lenge-lenge ne kowa muna cera da babban murya su huto koyi da kwarkwatan su mutane suna iya su doki anguwa ba dole sai sun zo guri mai ba anguwa ku zama mu za mu tashi mu zo mu ga inda kuke aiki saruka da muka hudo anguwan da ta yi shara muka gani a karshen aikin nan muka yi wata guda wata biyu wata uku sai mu shiga anguwa mu diba wace anguwa ce wanda ta yi sabta a wurin sabta ta da suna muka ce to wannan anguwan a yi mata tukici in an bara an san an bara tukici ba irin wani tukici a zo a bara wani ba a tukici ne wanda za a san gagarumar tukici daga an shigo an san da wannan anguwa ba ta tukici kuma bayan cin wayannan matakan akwai wasu matakan da muke doka wanda ya shafi bangaren doka a san da cewa Niger wannan bisa abin da ya shafi sabta akwai doka tun 1993 suka hudo sari yanda za a yi sabta cikin gari cikin al'umma rashin sabta wani addini bai so rashin sabta yana kawo cutuka da yawa saboda shi mu muka ci to tun da akwai dokan nan komitin gigi ta hudu arete buda abin da ya shahi bayan an yi sabta bayan an yi share bayan an bada kayan aiki bayan an doki matakan nan duka kar wasu yan sagiru su zo su bata al'umma duk wanda yayi kuskure bayan an yi al'umma sun huto sun yi wannan sharan in mun ga yayi ba daidai ba doka za ta hukunta shi. C'était Abdoulaye Choukou, le secrétaire général de la mairie de Djindjimi. Il était au micro de Abdoulaye Mena. Et voilà, chers auditeurs, place à présent au sport avec Adam Sariou. Bonjour Adam. Bonjour Salamatou, bonjour Alassane. Bonjour Adam. Adam, alors que nous approchons de la fin de saison sportive, la tension monte dans les stades du pays. Alors, la 18e journée de la Super League du Niger de football qui débute ce jeudi 17 avril, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle journée? Eh bien oui, on peut s'attendre à une véritable bataille sur tous les terrains du pays. Le championnat entre dans sa phase décisive et cette 18e journée promet des affiches de très haut niveau. Le suspense est total, rien n'est encore joué, ni en haut du tableau, ni en bas. Des chocs en perspective donc. Exactement, Alassane, il y a des affiches qu'on ne peut pas manquer. Par exemple, l'AS Nigelec qui tentera de se relancer face à l'Olympique FC de Niamey, un adversaire qui est toujours difficile à manœuvrer. Ce jeudi au stade général Sénikounti à 16h. Ensuite,
Toujours au stade général Sénékounché, le vendredi, un gros choc entre l'AS Douane et l'Espoir FC de Zander, une confrontation qui pourrait bien peser lourd dans la course au titre. Et Adam, et le choc entre USGN et AS Garde nationale le samedi 19 avril, le stade général Sénékounché de Niamey à 16h, on en parle aussi. Eh bien oui, c'est un match qui s'annonce explosif. Deux équipes qui jouent gros avec des ambitions claires. L'Union sportive de la gendarmerie nationale, habituée au sommet, face à l'association sportive de la Garde nationale qui ne veut pas laisser passer sa chance de conserver sa première place au classement. Adam, et du côté de l'ambiance d'abord, revenons à l'ambiance parce que je vois que déjà tu vois le match devant toi et qu'est-ce qu'on peut dire de l'ambiance? Est-ce qu'on peut s'attendre à du monde? Est-ce que la population de Niamey va sortir massivement? Et là, clairement, Alassane, depuis quelques temps, on remarque qu'à Niamey, à Maradi ou ailleurs, les supporters sont au rendez-vous. On sent que chaque match devient crucial, que ce soit pour assurer le maintien ou simplement défendre les couleurs avec fierté. Alors Adam, un petit mot pour conclure. Eh bien, pour conclure, pour ma part, cette 18e journée s'annonce décisive et passionnante. Les enjeux sont multiples, les matchs sont serrés et chaque point vaudra cher. On invite vraiment tous les amoureux du football nigérien à suivre cette étape avec attention parce que le sprint final est bel et bien lancé. Dans ce cas, le rendez-vous, le samedi, Inch'Allah, on se prend au terrain. Chers auditeurs, c'est la fin de cette page du sport présentée par notre collègue Adam Sariou. Adam, vous savez, l'équipe de la gendarmerie a été créée à Tillabéri, si je peux le dire. Ils ont commencé là-bas et faire 118 ou 113 km pour venir à Niamey, c'est pour gagner. Même s'ils sont à Niamey, ils vont gagner, je pense bien. Bonne chance à toutes les équipes. Adam, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, chers auditeurs, il est le temps pour écouter notre loti du jour. Il est conseillé aux mamans d'allaiter exclusivement leur bébé au sein pendant les 6 premiers mois et de continuer aussi longtemps qu'elles le souhaitent, tout en introduisant progressivement une alimentation plus variée. Le lait maternel est facile à digérer et fournit la plupart des éléments nutritifs dont les bébés ont besoin pendant leurs 6 premiers mois. Il présente de nombreux avantages pour la santé de la mère et de l'enfant. Des études suggèrent que les bébés allaités ont un score d'intelligence plus élevé. En effet, il est certes de bien allaiter les enfants, mais il faut le faire dans des conditions hygiéniques. L'équipe femme du studio Kalangou s'est intéressée par la question. On les écoute. Hai, dangai me, nun wuda haka ko ni gani sin su ba kai fo kai kai fo goka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yani, ibno goga he ya ci ne, asinda bani no. Wallahi ya bani samai, haka dai na goma. To an wayan dimi, fano ni goga batu ni bai kan asiburi ibnan zanka goga he ya ci ne. Aga genta ne ya ki ga. Wallahi ga bai chogo. To asuran dimi, wadin dai ne ga bai nti. Ai ma zuman da dai bando waga gagayi inguno tikati yango kan ga ago mu zai in tonka da mai zai ga. Zarmai no gani gunda kan ga haraigo. Asima asidi. Kai ga di ai ma nan di. Da man tiyadin kula su danga irmu doga fa ka ga kai nufo. Ta yi izo aban ta ga han. He. Ifano ni ba ga kai gina. Ifano ni ba ga ta yaki no. Kai ga bai ma nan di no. Nan di din kan ba zibai wo nin kan na kwara wo kulu windi ha koi ne ni ba ni min izo na nan din kan ba zibai halai ga fatta window wo ga subo kal kan yi mai ai ma ne bai bere ko ne gane bormin kan bai yin hal ni ko cana nan di ifo sai ga kan bai yin mo zama dori fo yan masidu gadi sai so bun boni gane sai mti haifo ha irman tono dingina bere ko ne gabore yamar kan borai mu hagwai da hananiya zama aga borino ko kiyaga hamba no se irin san musliman kaina safuno dai kan gwanda hau amma hima bar mu goida zama aga kura hau bar mai to kuma zai ni cin fa dai fo koi ne mu igba mu bar mu goida fa fadegara kan sigine suciyan ni fa fai masidu ga kanse yadin mono ni min yumu sor hinza hani zora hayo kan goce sai mu yadin no ni man tonton haikulu wani ga cebe kan ni wani si ba koi ni siyan wodo wala shawara yanno kigu no wai borai kan ga nanan disse ni bai kan doktor kwar borai iga borai lakalai candi kan im hagwai da hananiya zama zankawo aga targa dori dino delu wallahi sabin sai kan ne fongan da wani yankulu ne bai ibo zankan
no kan ga hego mu masha Allah da sintin ga kati mu hay kul gano ne gidinya ai sabu gumgumu irgu fa ka ga son wo kai zama duga dangai nin wani himu goy bar mai boda no ha manti goy bar mai yan sanni no ani ga ikar doktor adin bai mi ado dai nay du hayayo kulu koy ne mo manti ya mono inda kai wat kulir go charbande aga don nan da hay bobu ya hey dindu lokaci maka irin fakarai ai hay bobu kinise ratisi ba mu rayi insha Allah ikara kani zo wa ai ka duda ma kin duga hayawo sola mai gwangi tontoni to irko merke ba. Nous sommes à la fin de cette édition, votre émission, le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Salamatou Kadri et moi-même, Al-Hassan Abdou. À la technique, c'était Seyni Isaka et Adam Donwa qui étaient à l'édition. Très belle soirée à vous. Bye bye.